Bonjour et bienvenue au conseil du jour Vital Smarts France. Je m'appelle Katia Birac et je suis avec vous aujourd'hui pour vous donner un 9e conseil, conversation cruciale. Alors voilà, nous allons parler aujourd'hui d'une situation un petit peu différente. Nous allons parler d'une situation de groupe lorsque nous sommes en réunion et qu'une décision doit être prise. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il trop souvent dans ce genre de situation? Vous avez certainement aussi été face à ces moments où les gens ne s'écoutent pas, où chacun commence en fait à argumenter, à exposer son idée, et au lieu de construire sur les idées des autres, peut-être plus à démonter l'idée des uns et des autres pour essayer de faire passer sa propre idée. Trop souvent, les choses se gâtent lorsque nous devons prendre une décision et que forcément le sujet nous tient à cœur. En fait, les gens qui sont doués pour le dialogue, les gens qui savent bien gérer les conversations cruciales, les meilleurs des meilleurs, font une chose. Ils font une chose avant de rentrer dans la réunion. Ils démarrent la réunion en étant clairs sur le mode de prise de décision. Et ils vont expliquer comment la décision va être prise et ceci va permettre de moduler le comportement de tout un chacun. Alors vous me direz, mais comment peut-on prendre une décision? Alors je vais vous proposer juste de retenir 4 différents modes de prise de décision. Le premier, celui que nous connaissons tous, c'est le mode directif. C'est le mode où je suis le boss, je décide et je vais imposer mon idée. Voilà. Ce mode a ses avantages, il a ses inconvénients, comme tous les autres modes d'ailleurs, mais il convient en particulier, je dirais, lorsque nous sommes en situation d'urgence et d'importance, lorsque il y a besoin de montrer qu'il y a un chef, qu'il y a un capitaine à bord, par exemple. Voyons le deuxième mode de prise de décision. Là, je voudrais vous parler de celui que nous connaissons aussi, qui est le mode consensuel. Alors là, trop souvent, nous pensons que ça va prendre des heures. Et en effet, cela peut sembler difficile d'arriver à un vrai consensus, d'aligner les idées, de vraiment s'entendre. Néanmoins, l'avantage de ce mode est qu'à un moment donné, lorsqu'une décision est prise, elle est vraiment prise et que tout le monde va vraiment se mettre en ordre de marche pour la mettre en œuvre. Le troisième mode de prise de décision, c'est le mode consultatif. Je rentre dans la réunion et je me présente en tant que le chef et je vais dire, voilà, nous devons prendre une décision aujourd'hui. J'ai besoin de vos avis. J'ai déjà moi aussi un avis sur la question. Toutefois, j'aimerais vous entendre et au final, après avoir fait un tour de table, je déciderai à la lecture de ce que vous aurez partagé avec moi et de ce que j'aurai entendu. Voilà un troisième mode de prise de décision. Le quatrième, c'est celui que nous connaissons dans toutes les démocraties, c'est le vote, tout simplement. Alors celui-ci, j'ai envie de dire, attention, car pour des décisions importantes, il va falloir s'assurer que ce mode-là ne donne pas plus de poids à certaines personnes qu'à d'autres, tout simplement parce qu'elles sont plus nombreuses dans la salle. Du coup, je dirais que je le réserverai a priori plutôt pour des décisions de moindre importance ou pour des décisions qui finalement ne peuvent en aucun cas être une mauvaise décision. Voilà en fait 4 modes de prise de décision qui peuvent nous aiguiller dans nos échanges avec les autres. Et je dirais que le seul point essentiel, c'est que lorsqu'une décision doit être prise, si vous êtes en réunion, si c'est vous qui menez la réunion, pensez-y avant de démarrer la réunion, dites simplement comment la décision sera prise. Ceci vous aidera à faire moduler le comportement des uns et des autres. Voilà pour mon 9e conseil et je vous dis à très bientôt pour le dernier et 10e conseil. Au revoir.